Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui dans notre dossier d'informel et ce, dans le sillage de cette étude publiée par la CGEM sur l'économie informelle, sur l'impact de cette économie informelle, sur la compétitivité de nos entreprises, mais aussi il y a des recommandations, les recommandations du patronat pour lutter contre cet informel qui coûte cher à notre économie. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau aujourd'hui Fikret Mohamed, bonjour. Bonjour madame, bonjour vous êtes téléspectateurs. Président de la commission investissement, compétitivité et compensation au sein de la CGEM. Donc juste pour rappel, des chiffres qui sont ressortis de cette étude diligentée donc par la CGEM, par le cabinet Roland Berger pour le compte de la CGEM. Il faut savoir que ce secteur représente 20% de notre PIB national. Plus important, il concerne 2,5 millions de personnes. Mohamed Fikret, pourquoi cette étude maintenant? Alors, comme vous le savez, la CGM, c'est une institution qui a plusieurs décennies. Donc, il va bientôt fêter son 70e anniversaire. Il représente le secteur privé. Et l'un des axes auquel il s'intéresse, c'est la compétitivité du secteur industriel. Cette compétitivité est extrêmement importante pour développer l'économie, créer des emplois, créer de la richesse et permettre aussi l'export. Et l'un des grands handicaps que nous avons relevés au cours de cette deuxième mandature de Mme Ben Saleh, c'est l'effet très négatif de l'informel et qui va en s'aggravant. Alors nous avons décidé, par le conseil d'administration de la CGM, de traiter le sujet. On sait que c'est un sujet qui est très complexe, qui est multiparti et qui demande beaucoup d'efforts d'analyse, qui demande beaucoup de compilation de chiffres et de statistiques. C'est comme ça qu'on s'est lancé dans le sujet et ça nous a pris beaucoup de mois puisque nous avons adopté une approche plutôt participative. Nous avons écouté plusieurs parties prenantes, à commencer d'abord par les membres de la CGM, les fédérations, les associations, mais également d'autres composantes, surtout de l'administration publique, qui s'intéressent aussi, bien entendu, au sujet. Mais nous, la fenêtre, pour nous, c'est la compétitivité et l'impact de l'informel sur le tissu industriel. Alors, il y a l'impact sur le tissu industriel, nous allons y revenir, Mohamed Fikret. Il y a aussi cet impact sur l'indice de Win Business de la Banque mondiale et le classement du Maroc, où, naturellement, l'informel peut éventuellement impacter ce classement. Bien sûr, il peut impacter ce classement et il peut décourager les opérateurs à investir chez nous. Parce que quand vous souffrez de l'informel, vous avez automatiquement de la concurrence déloyale dont souffrent déjà les entreprises marocaines ou du moins celles qui opèrent sur le territoire national et vous n'avez pas le respect de toutes les règles de bonne gouvernance, de bon fonctionnement. L'informel, par définition, c'est fonctionner dans l'obscurité et être hors radar de tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est réglementation, normes. Donc ça, ce type de situation n'encourage pas du tout les opérateurs à s'installer. Alors, comme on le sait, l'informel touche beaucoup le secteur du commerce. Comment lutter contre l'informel sans toucher finalement au portefeuille du consommateur? Alors, si vous permettez, je vais d'abord vous planter un petit peu le décor rapidement. En fait, quand on s'est intéressé à l'informel avec le regard du secteur privé, nous avons commencé par le caractériser. Et il y a 3 familles d'informels. Il y a ce qu'on appelle les unités de production informelles. Ce sont tous les opérateurs qui ne sont pas du tout constitués en société ou enregistrés, mais qui produisent un produit ou un service. Vous avez là-dedans ce qu'on appelle d'habitude les farrachas, certains commerces, des artisans, etc. Et même des transporteurs. Vous avez des personnes qui ont 1 camion, 2 camions et qui ne sont pas du tout constitués en société et qui opèrent dans l'économie. Vous avez la deuxième partie, c'est ce qu'on a qualifié d'économie souterraine. Vous pouvez très bien avoir des sociétés qui sont normalement enregistrées, qui sont dans le formel, mais qui mettent une partie de leur activité dans l'obscurité, soit le chiffre d'affaires, soit la facturation, soit même la déclaration de leur propre personnel. Pour plusieurs raisons, plus ou moins
disons, plutôt injustifiées, que nous sommes contre au sein de la CGM. La troisième catégorie qui est tout simplement de l'activité qui est illicite, tout ce qui relève de la contrebande et de la contrefaçon, qui est là, il est contraire à la loi. Alors, nous avons fait d'abord cette caractérisation et l'étude n'a pas touché tous les secteurs. Nous avons exclu le secteur primaire qui, lui, touche bien entendu l'agriculture et qui a sa stratégie grâce au plan Maroc Vert. Et l'autre lecture que nous avions faite, c'est une lecture sectorielle. Et quand vous regardez le cinquième du PIB national, donc on a pris les dernières statistiques disponibles, celles de 2014 qui sont officielles, il y a le cinquième à peu près de notre activité hors secteur primaire qui relève de l'informel. Et si vous la décortiquez... Vous paraît-il réaliste justement, parce que vous êtes nous avons fait beaucoup de à la tête de cette commission. Nous avons fait beaucoup de recoupements et ça converge parce qu'il y a bien sûr le HCP qui est la référence, il y a aussi le ministère des Finances, vous avez aussi des statistiques de la Banque mondiale, mais nous avons aussi les sources des différentes fédérations et associations qui composent la CGM. Alors ce cinquième-là, si vous le décomposez, vous avez successivement le commerce, où il y a presque les 2/3 qui se fait dans l'informel. Ensuite, vous avez le textile, presque la moitié. Vous avez tout ce qui est génie civil, pratiquement le tiers. Vous avez l'agroalimentaire, le tiers. Et puis, vous avez d'autres secteurs qui relèvent, par exemple, de l'hôtellerie, de tout ce qui est médias, d'autres services très divers. Mais si vous voulez, les 4 gros ou 5 gros postes, ce sont ceux-là. Le commerce, le textile, l'agroalimentaire, les travaux publics. Alors, et le transport, pardon. Et le transport. Et finalement, comment on peut ne pas... parce que si on se tourne en tant que consommateur vers des produits qui ne font pas partie du circuit formel, c'est pour leur prix généralement. Alors comment on peut arriver à atteindre un prix qui soit compétitif et en même temps encourager les entreprises à être déclarées? Alors là aussi, nous avons fait l'analyse suivante. En fait, vous avez 4 parties qui seraient impactés par l'informel et bien entendu impactés négativement. Vous avez d'abord le consommateur, le citoyen consommateur qui consomme des produits, des services. Quand ils viennent du secteur formel, il y a une traçabilité, il y a un respect de normes et il y a une sécurité d'utilisation. Par contre, s'ils viennent de l'informel, vous ne savez pas qui a fabriqué et vous n'êtes pas du tout sûr que c'est conforme aux normes de sécurité. Nous avons malheureusement quelques cas, quelques incidents qui sont arrivés. Si un bâtiment est construit dans l'informel, s'il ne respecte pas, il peut nuire à ses habitants, voire à leurs voisins. Alors, juste pour terminer, quelles sont les autres recommandations justement de la CGEM pour une économie moins informelle ? Alors, nous avons essayé de voir les pays qui ont réussi à mettre en place un ensemble de mesures. Il faut d'abord être conscient que l'informel, c'est un sujet très complexe qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de persévérance. Alors, nous avons vu 3 ou disons même 5 pays. Et ce qui ressort, vous avez 3 types d'actions. Vous avez tout ce qui touche la simplification des formalités administratives, donc qui peut encourager les acteurs dans l'informel à rentrer dedans. Vous avez également tout ce qui touche les instruments fiscaux. Donc pour certains domaines, pour certains secteurs, vous pouvez mettre une fiscalité adaptée qui rendrait l'informel non attractif pour ceux qui vont y aller. Si vous mettez par exemple pour certains secteurs une TVA plus basse, alors qu'il est de 20%, automatiquement, l'acteur préférera d'aller là-dedans. Et puis, vous avez aussi la lutte contre la corruption, parce que la corruption, c'est quelque chose, malheureusement, qui nourrit aussi l'informel. Et là, plusieurs pays, ils ont travaillé soit sur l'utilisation de nouvelles technologies, donc la digitalisation, donc plus vous rendez les procédures transparentes et tracées, ça facilite la tâche aux citoyens, aux entreprises. Et vous avez aussi la lutte contre les flux de cash. Donc, plus vous rendez le cash tracé par les banques, par exemple, l'Inde, il a poussé vers la politique de zéro cash, en mettant
en œuvre les nouvelles technologies. Très bien. Juste pour terminer, donc vous avez parlé des benchmarks qui ont été faits par rapport à d'autres pays et vous avez parlé de cet aspect de corruption. Il y a l'aspect de corruption dans le privé, on en parle très peu, Mohamed Fikret. Quelles sont les principales mesures qui ressortent pour justement moins de corruption dans le secteur privé, parce qu'on ne parle finalement que du secteur public? Je n'ai jamais mentionné le secteur public. Je dis que c'est une responsabilité collective. Donc il y a aussi des choses à améliorer chez toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur privé, le secteur public, mais aussi la société civile. Et juste, je signale que l'étude, elle est publiée sur le site de la CGM. Elle est publiée en détail. Elle est publique en détail, elle est consultable. Notre ambition, ce n'est pas d'être des donneurs de leçons, mais de contribuer au débat public et surtout tirer la sonnette d'alarme. Parce que c'est très grave le fait de laisser l'informel se développer. On doit absolument travailler collectivement, pas que le secteur privé seul ou le secteur public seul, mais ensemble. Et si on travaille ensemble, on peut traiter des sujets très très complexes et trouver des solutions très intelligentes. Alors nous avons organisé nos recommandations en 9 axes qui sont toutes mises sur l'étude publiée et qui se résument en une philosophie qui est la suivante. Nous, ce n'est pas la lutte, c'est d'œuvrer pour intégrer et convaincre ceux qui opèrent dans l'informel pour qu'ils intègrent le secteur formel, parce que c'est beaucoup plus vertueux pour l'économie, pour l'émergence de l'industrie dans notre pays. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos éclairages. Merci beaucoup et je tiens à remercier toutes les parties qui nous ont accompagnés, que ce soit le privé ou le public dans la construction de cette étude. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. L'info continue sur votre chaîne Médien TV Afrique.